Ok, bonjour serviteur de Dieu. Oui, bonjour. Je vois, soyez les bienvenus dans notre émission Parole divine. Je ne sais pas qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Ok. Pouvez-vous d'abord vous présenter? Bon, je vois seulement vous êtes bien habillé en veste. Vous êtes pasteur ou prophète? Bon, parce que je vois juste un serviteur. Maintenant, on ne sait pas où les fonctions. Je ne sais pas c'est qui, s'il vous plaît. Ok, je suis vraiment content d'être reçu dans votre émission. Je suis vraiment heureux, et plus que même vous, parce que vous m'avez considéré, que la considération que vous venez de me donner, en tout cas moi je suis ravi de ça. Premièrement, j'aimerais me présenter. Je suis l'étudiant pasteur Gérard Kishala de l'église méthodiste unie. C'est là où je fais l'œuvre de l'éternel. C'est la première présentation. Je suis père de 4 enfants, je suis marié, je ne suis pas célibataire. C'est presque tout comme présentation. Mais vous avez posé la question de connaître qui suis-je. Je suis pasteur, je suis qui. Je venais de dire, premièrement, je suis pasteur, je suis encore étudiant pasteur, en bref, je suis pasteur, mais tout ça, ça n'a pas de l'importance. L'importance, c'est le fait de servir notre Dieu. Normalement, je suis serviteur de Dieu. C'est pourquoi moi, j'ai la joie d'être appelé serviteur de Dieu. J'ai la joie vraiment, c'est-à-dire je suis serviteur de Dieu, un point, un trait. La deuxième question vous venez de poser, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que je vous ai apporté aujourd'hui? Ah, je suis vraiment content. Aujourd'hui, j'aimerais justement vous présenter, comme j'avais déjà commencé de présenter les 5 modèles qu'est le serviteur de Dieu. Comme je venais de dire que moi je suis serviteur. Quels sont les 5 modèles? Les modèles d'abord c'est quoi? J'aimerais vous rappeler quelque chose. Les modèles, c'est la façon directive, c'est-à-dire c'est la façon que les gens peuvent suivre. C'est une ligne de conduite. C'est-à-dire, tout le monde doit suivre les modèles. C'est-à-dire, même dans ton église, nous devons travailler pour montrer les modèles. Tous les serviteurs qu'on est en train d'encadrer, tous les membres qu'on est en train d'encadrer doivent suivre les modèles. Quel modèle que vous venez de nous rencontrer? Aujourd'hui, dans telles églises, il y en a seulement les voleurs, parce que les serviteurs volent, même les fidèles aussi commencent à voler. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, concentrez-vous dans l'évangile en montrant les vrais modèles pour les fidèles. C'est pourquoi les enfants de Dieu. La Bible me dit en 1 Timothée chapitre 4 verset 12, qu'est-ce qui s'était passé? C'était le problème que Timothée avait rencontré là où il était. C'est-à-dire, Paul a constaté que Timothée il a été comparé aux autres. Il avait vraiment une difficulté de ne pas faire l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'est comparé aux autres. Toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, docteur, toi, prophète, il ne faut pas te comparer aux autres. Tu dois être différent. C'est ça le modèle. C'est pourquoi Paul il a dit, tu dois être d'abord modèle en parole. J'avais bien dit, en parole, c'est la façon de parler. Si dans ta bouche là, toi aussi tu craches les bêtises,
malgré les fidèles là, ils t'ont offensé, mais tu craches les bêtises parce que tu es père spirituel. Quels sont les types de paroles que tu es en train de faire sortir dans ta bouche? Deuxième modèle, j'avais bien dit, j'avais bien tracé, c'était en amour. Ah. C'est-à-dire, j'avais bien dit, premier modèle, c'était la parole. Deuxième modèle, c'était la conduite. Troisième modèle, c'est l'amour. Je m'excuse un peu par là. La conduite aussi peut donner l'orientation. C'est-à-dire, Paul il a vraiment sélectionné tous les 5 modèles là. C'est-à-dire, il faut avoir la bonne conduite, il faut avoir l'amour, il faut avoir la parole, des paroles qui sont vraiment exemplaires. Là, tu vas réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le 4e modèle. C'est ce que je venais vraiment vous présenter. Je suis là pour vous. Le 4e modèle, c'est la foi. Asema soit modèle en foi. Il a bien dit que tu dois être vraiment modèle en foi. La foi pour moi, la Bible a déjà défini la foi selon Paul, mais j'aimerais un peu parler d'une manière concrète. La foi, c'est le fait de donner confiance à Dieu, pas aux autres. Si tu as la foi, tu as confiance à Dieu. Même si tu es en train de prier pour quelqu'un, si tu as la foi, tu es sûr que malgré il est souffrant, il aura toujours la guérison. Il faut connaître que le Dieu que je suis en train de servir, il est capable de coopérer les miracles. Je m'excuse d'ouvrir ces parenthèses. Nous avons d'autres anciens pasteurs, anciens serviteurs là, qui ont perdu leur foi. Ils commencent à critiquer les nouveaux serviteurs. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas même la foi de faire la délivrance. Si tu vois, on est en train d'opérer la délivrance quelque part, tu commences à critiquer. Parce que tu n'as pas la foi. La foi est le fait de croire ce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Si toi, tu ne crois pas même au Saint-Esprit, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Il faut croire. Si tu crois seulement que Dieu va opérer quelque chose, tu auras aussi les mêmes choses. C'est pourquoi aujourd'hui tu es en train de prier, tu ne vois pas les soubassements. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. C'est pourquoi Jésus, il a dit, lorsque Jésus, il s'est trouvé devant les figuiers qui n'avaient pas produit les fruits, mais il avait maudit ça. Les disciples, ils ont dit, ah, pourquoi tu avais dit, tu as parlé seulement, mais ils ont retrouvé les figuiers qui étaient séchés. Jésus-Christ, il a dit bien, si vous avez la foi, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, plus que même moi. Tu sais, par la foi, tu peux faire les choses, même les anciens là qui n'ont pas fait. Ah, laisse-moi dire quelque chose à un serviteur. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu peux faire même quelque chose, même ce que ton père spirituel n'a jamais fait. Ah, là, j'énerve les serviteurs là, orgueilleux. Si vous êtes énervé, là, je vous dis en vérité. C'est-à-dire, si tu es en train de nourrir ta foi, si tu es en train de nourrir ta foi, tu feras de bonnes choses. Jésus-Christ lui-même, il s'est humilié, c'est-à-dire, ce qu'il a fait,
par la foi, vous allez faire d'autres choses plus que ça. C'est ça qu'il a dit à Marc. C'est-à-dire la foi, c'est la force de Dieu. La foi, c'est l'autorité de Dieu. Si tu veux travailler avec l'autorité, il faut avoir la foi. Si tu veux travailler avec la force de Dieu, tu dois avoir la foi. C'est pourquoi Paul, il est en train de définir la foi. Il dit premièrement, en Hébreux chapitre 11, si vous prenez le premier verset, il a bien éclairé, il dit bien que la foi, or la foi est une ferme assurance. Là, je vais vraiment expliquer ferme assurance. Ça signifie quoi? La fermeté, c'est l'existence. Hein? C'est une force. C'est-à-dire, ferme assurance, c'est-à-dire, dans la foi, il y a l'assurance qui est ferme. Je vais vous donner d'abord la différence entre la foi et l'espérance et l'assurance. Par exemple, la foi, c'est quelque chose, je n'ai pas quelque chose, mais je crois j'aurai toujours. Mais l'espérance, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on m'a promis. Comme Abraham, il avait Isaac là, c'était par l'espérance, mais il avait offert le sacrifice par la foi. Parce que Dieu lui avait déjà mis dans l'espoir qu'il aura toujours un fils. C'est-à-dire ce n'est pas par la foi que Dieu a donné. C'est pourquoi Hébreu, on nous a bien dit, si vous descendez là-bas, dans Hébreu chapitre 11, c'est par la foi que Abraham, il avait offert son fils. C'est par la foi. C'est-à-dire l'espérance, c'est le feu. C'est-à-dire on t'a promis quelque chose. Oh, à 10 heures, je vais te donner $100. Là, tu dis qu'à 10 heures, tu es en train d'attendre. Là, si tu n'entends pas par la foi, non, c'est par l'espérance. Parce qu'on t'a déjà confirmé qu'on va te donner. Mais tandis que la foi, il n'y a pas une promesse. Mais tu crois seulement que Dieu va opérer quelques miracles pour toi. Moi, je dirais encore, la foi aussi, c'est le miracle. C'est le miracle opéré. C'est ce que j'aimerais vous dire. Une ferme assurance, c'est-à-dire, c'est un espoir qui est ferme, un espoir qui ne peut jamais bouger. Un espoir qui est vraiment dur. Si vous prenez un psaume 125, vous allez comprendre que tout celui qui a la foi, qui est comparé à la montagne de Sion, qui ne peut jamais bouger. Qui ne peut jamais bouger. C'est-à-dire l'espérance, c'est la force d'espérer quelque chose. Deuxièmement, Paul, il veut de nous dire encore, est-il ferme assurance des choses qu'on espère, hein? Et des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses là-bas. Première chose, il y a les choses qu'on espère et les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, ce sont les choses qui sont physiques. Mais les choses qu'on ne voit pas, ce sont les choses qui sont spirituelles. C'est-à-dire dans la foi, c'est pourquoi aujourd'hui, dans la foi, toi tu t'aimais, tu ne voulais pas même travailler, tu ne voulais même pas chercher. Et puis tu me dis que tu as la foi.
Il y a les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, c'est ce qu'on espère dans nos travail. Il faut marcher, non? Il faut voir le lion qui est là-bas. Oh, par la foi, ils vont me laisser. Mais tu as la force. Tu as l'espoir. L'espoir, c'est tes jambes pour fuir. Les choses qu'on espère, ce sont les choses, par exemple, les pieds là. Tu dois fuir, non? La main là, tu dois ramasser même une bâton là pour frapper les lions. Ce sont des choses qu'on espère, les choses qui nous entourent. Toi, tu ne voulais même pas avoir une vie. Toi, tu te concentres, la foi n'est pas toujours spirituelle. Il y a des choses qu'on espère encore. Les choses qu'on espère, c'est ça, des voitures, des vêtements, ainsi de suite. Les choses qui sont... Hein, toi, comme tu as la foi, hein, tu voulais spirituellement parlant que Dieu te donne la maison. La maison, là, les choses qu'on ne voit pas, tu les verras aussi. Les choses qu'on ne voit pas, ce sont les dons spirituels. C'est-à-dire, tu peux avoir les dons spirituels, tu peux avoir le ministère par la foi. Ce sont les choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi aujourd'hui, toi, tu es en train de te mettre dans la confusion. Tu ne voulais même pas chercher du travail. Tu ne voulais même pas te concentrer pour la vie. Mais toi, tu te concentres dans les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, oui, c'est bien. C'est ce qui est spirituel. Mais les choses qu'on espère, c'est ce qui est physique. Là, j'explique bien ces versets-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ces versets. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, concentrez-vous dans la foi. Parce que la foi préserve en nous une espérance qui est vraiment ferme. Il ne faut pas vraiment être un serviteur qui est là pour décourager les autres. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu pleures quand il y a un problème? Qu'est-ce que toi tu es en train de te lamenter? Tu te lamentes. Hein? C'est pourquoi il y a un prophète qui s'est lamenté dans la Bible. C'était Jérémie qui s'est lamenté. Mais toi, tu te lamentes pourquoi? Lui, il avait des raisons. Mais toi, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'enseigne aujourd'hui, il faut avoir la foi. Tu vas réussir. Il faut avoir la foi. Tu vas tenir même ton église. Il faut avoir la foi. Tu dois diriger même le groupe que tu es en train de diriger. Si tu n'as pas la foi, tu seras toujours néant. C'est pourquoi j'aimerais encore vous présenter ça. Et puis, après ça, j'aimerais prier pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin pour que Dieu te donne la foi. Toi, tu avais perdu la foi. J'aimerais que tu mettes ta main, tu soulèves ta main. Je vais prier pour toi ce matin pour que Dieu renouvelle ta foi, pour que Dieu renouvelle la fermeté dans la foi, pour que Dieu renouvelle la fermeté de l'espérance à toi. Toi, tu t'es vraiment découragé, que Dieu te donne la force. Prions. Seigneur Tout-Puissant, j'ai prié pour la maman, pour le papa, pour mon frère, ma soeur, qui reconnaît qu'il a perdu la foi, qu'il a perdu l'espérance. C'est pourquoi ce matin, que le Saint-Esprit le conduit, le donne la force, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.